Mesdames les ministres, Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, chers et chers collègues, nous voici déjà à mettre en œuvre les annonces du comité interministériel sur l'immigration qui s'est tenu hier. Je voudrais, pour commencer sur ce sujet qui va nous occuper ce matin, saluer le travail qui a été effectué par la rapporteure pour avis de la Commission des affaires sociales, Caroline Fiat. Le droit d'asile a été déjà tellement durci. Les mesures que vous nous proposez aujourd'hui sont injustes et choquantes et elles ne sont pas banalisables. L'instauration d'un délai de carence de 3 mois avant que les demandeurs d'asile ne puissent accéder à la protection universelle maladie et la nécessité d'un accord préalable de la sécurité sociale pour certains actes non urgents dans le cadre de l'AME. C'est, à nos yeux, une mise en cause de la philosophie même du soin qui ne se refuse pas. Et je veux souligner au passage le besoin d'accompagnement psychologique de ces femmes et de ces hommes, souvent marqués par des traumatismes sévères. Mais, comme si cela ne suffisait pas, pour les déboutés du droit d'asile et les sans-papiers, l'aide médicale sera réduite de moitié, passant de 12 à 6 mois. C'est une mise en cause d'un des symboles de l'accès universel aux soins et du droit d'asile lui-même. Cela s'inscrit dans une manœuvre politique à nos yeux indigne. Quand il s'agit des retraites, le président de la République s'annonce inflexible. Quand il s'agit de céder à une revendication emblématique de l'extrême droite, le président se fait tout miel. C'est une façon de lui donner raison, et cela en dit long. C'est un jeu très dangereux, une pente sur laquelle vous ne descendrez jamais assez bas. Le coût de l'AME demeure modeste, 0,4% des dépenses d'assurance maladie. Est-ce sur la détresse qu'il faut faire des économies ? Il est sous-entendu, alors que l'enquête commandée à l'IGAS ne le démontre pas, qu'il y aurait une fraude massive, que des migrants choisiraient de venir en France sur le mode du tourisme médical. En 2018, 318 000 personnes ont bénéficié de l'AME, 12% des personnes en situation irrégulière y ont eu accès. Le nombre de bénéficiaires est stable depuis 2015 et pour 22% d'entre eux, ce sont des mineurs. Par ailleurs, différentes études montrent que les bénéficiaires de l'AME ont une santé beaucoup plus dégradée que le reste de la population. Restreindre le droit à la santé est une aberration médicale, un non-sens économique et social, un danger pour la santé publique et une faute éthique. La grandeur de la République, la plus élémentaire humanité, c'est au contraire de garantir un accès à la santé à tous et à toutes sans distinction. Cela devrait tout d'abord se traduire par l'intégration de l'AME dans la couverture médicale universelle. Quelques mots sur le budget solidarité, insertion, égalité des chances. Même s'il apparaît en augmentation de 1,6 milliard d'euros, il ne permettra pas d'éradiquer les situations de précarité et de pauvreté des populations les plus vulnérables. En effet, cette hausse de crédit s'avère, comme lors du précédent projet de loi de finances, une augmentation en trompe-l'œil masquant des mesures d'économie. Il n'est qu'à constater les revalorisations de la prime d'activité et de l'AAH qui sont une fois de plus minorées ou neutralisées pour certains bénéficiaires par des mesures qui conduiront même à l'exclusion de certains d'entre eux de certains dispositifs. En ce qui concerne l'allocation adulte handicapé, son montant reste en dessous, hélas, du seuil de pauvreté. Pour les couples, vous vous obstinez à ne pas séparer les revenus du conjoint dans le calcul de l'attribution de l'AAH. L'allocation adulte handicapé doit être considérée comme un droit individuel. Elle n'est pas un minimum social, mais une allocation d'autonomie destinée aux personnes qui, en raison de leur handicap, ne peuvent exercer une activité normale et tirer des revenus suffisants de leur travail. Ce mode de calcul injuste prive de ressources propres des dizaines de milliers de bénéficiaires de l'AAH pour la seule raison qu'ils vivent avec la personne qu'ils aiment. Depuis quelques jours, la fusion des deux prestations complément de ressources et majoration de la vie autonome au profit de la seule majoration de la vie autonome a pris effet. Cette fusion s'aligne sur le montant le plus faible des deux. C'est donc une perte sèche pour des milliers de nouveaux bénéficiaires. Enfin, vous annoncez à grand renfort de communication que l'égalité femmes-hommes est la grande cause nationale du quinquennat, alors que le budget pour ce programme est en baisse cette année et stable depuis 3 ans. Depuis mardi, les femmes travaillent gratuitement dans notre pays. L'ampleur des violences faites aux femmes constitue un défi civilisationnel majeur. Il y a donc urgence. Nous mesurons chaque jour combien le chantier est important. Les associations jouent dans ces combats et dans l'accompagnement du quotidien un rôle essentiel. Il eût fallu qu'à cette ambition politique affichée réponde une ambition budgétaire.